Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes du mois de février 2023. Effectivement, j'ai pas eu la possibilité malheureusement de faire les lectures pour le mois de janvier. Je suis sincèrement désolée les loulous, mais j'ai été plus que débordée. Le mois de décembre, ça a été voilà full. Donc déjà que je vous fais le tirage soir/nuit, donc là c'était juste pas du tout possible. En tout cas, je vais déjà regarder ce qui ressort en termes de signes. J'en ai fait 4. Voilà, j'ai pris de l'avance pour vous ayez les signes pour février en avance. En tout cas, meilleurs vœux hein, en avance. Enfin, en avance, non, en retard. Et on a le signe de la Vierge. Bonjour petite Vierge. Je vais te mettre un peu de flash. Voilà, petite Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir ici la lecture pour toi pour le mois de février 2023. Allez, on va voir tout de suite ce qui se passe pour toi. J'espère que tu as bien commencé l'année. Doucement mais sûrement. Je suis à 4 signes, on a beaucoup d'énergie, de recentrage, de se prioriser, de voilà, au niveau de la spiritualité, on se focus sur soi, sur ce qu'on veut, et ce qu'on veut plus surtout. Alors pour les jeux, j'ai un peu changé comme d'habitude, j'aime bien changer d'un mois à l'autre. On restera toujours sur la même dynamique des tarots. En plus, les tarots seront présents pour le sentimental. Donc, on partira comme d'habitude, toile de fond avec les arcanes majeures, général, professionnel, sentimental. En début de lecture, je vous ferai un tirage avec la carte de la sagesse des royaumes cachés. Fin de lecture, on aura le tarot des anges gardiens. Et celui-ci, vous savez que c'est quand j'ai besoin de compléter, d'avoir un peu plus d'informations quand il y a vraiment des choses qui me chagrine et que je veux en savoir plus. Allez, on y va tout de suite. Mes petites vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé l'année. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des MP, savoir ce qui se passait, pourquoi il n'y a pas les signes astro. Mais voilà, j'étais un petit peu... Oh, bah j'ai oublié de vous tirer votre breloque, les vierges. Comment c'est possible ? Allez, on va tirer la petite breloque, les vierges. On a quoi pour vous, vierge, signe solaire? Hop. Allez, je regarde ça. Solaire ascendant lunaire. Hop. Et j'ai celle-ci. C'est quoi? Bon, je reconnais pas. Oh, bonjour. Petite écureuil. Oh, les écureuils. Il faut regarder la signification spirituelle. Je vous le rappelle, les filles. Hein. Les filles, les garçons vierges. Signification spirituelle de l'écureuil. Donc, ça peut déjà résonner chez certains. Écureuil, économie, finance, machin, blablabla. Allez regarder sur Google, hein, ce que ça veut dire. Allez, je vous tire tout de suite votre petite carte de la sagesse des royaumes cachés. J'aime beaucoup cet oracle. Je pense que je vais faire comme ça. À chaque fois, je vais sortir, une carte des oracles que j'ai parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup les tarots. Du coup, mes oracles, ils font un petit peu dodo. Et si vous avez justement envie de découvrir des jeux, des tarots, des choses comme ça, parce que vous avez envie de vous en procurer, parce que ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder la chaîne de Laurence. Elle a une chaîne YouTube et elle présente tous les jeux. Elle en a par centaines. Donc, foncez voir sa chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, allez, on y va. Votre message, les vierges. Signe solaire, ascendant lunaire. Allez, c'est parti. En tout cas, merci infiniment pour tous vos retours. Enfin, vous êtes vraiment des amours. Vous êtes vraiment, voilà, vous me faites vraiment beaucoup de bien. Ça m'avait vraiment manqué tout ça. Allez, c'est reparti. 2023, février, vierge. Signe solaire, ascendant lunaire. Allez, c'est parti. On a quoi pour vous, les vierges? Message, la sagesse des royaumes cachés. Rien que son nom en dit beaucoup. Les vierges. Et on a ça. Oh là, là c'est retourné. Le prince du feu. Waouh! Qu'est-ce que ça raconte, ça? Optimisme, agressivité. Oh non, pas ça les filles. Bon. Optimisme, on est d'accord. Agressivité, va falloir se calmer. Hein? Prince du feu, donc on est dans des bâtons. Bon, il a le bâton ici. C'est vraiment une carte très dynamique. Hein. C'est une carte très dynamique. Je vous laisse regarder un petit peu. Peut-être que ça annonce le fait qu'il faut peut-être un peu s'adoucir, petite vierge que tu es, pour le mois de février. Et on va voir tout de suite avec les tarots. On va regarder les arcanes majeures ici tout de suite. Donc, je vous tire une carte, je l'associe au dos de deck et on voit ce qui s'y passe. Qu'est-ce que ça raconte? Allez, vierge, signe solaire ascendant lunaire pour le mois de février 2023.
Vierge, pour le mois de février 2023. La toile de fond, s'il vous plaît. Vierge, février 2023. Vierge, février 2023. Vierge. Voilà, à la glissette, vous avez vu un peu? La maison Dieu, la tour. Bam. Ok, le vautour. Vie, mort et renaissance. Avec le diable. Oh putain. Oh, optimisme, agressivité. Ouais, on est plutôt pas mal. On va voir si ça ressort. En tout cas, c'est une énergie qui est sautée du paquet. Donc, ça veut me donner des informations à vous communiquer, les vierges. Hein. Donc, on y va. C'est parti. Allez, je te prends, toi, petit écureuil. Vierge, on a quoi pour toi? Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Peut-être que vous en avez marre des gens qui vous prennent pour des cons, les vierges. Je dis ça pourquoi? Vous savez pourquoi je vous dis ça, les vierges? Qui c'est qui est vierge? Allez, on y va. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, vierge. Allez, hop, on a quoi? Petite vierge, on a... Oh, j'adore, on a l'empereur. On a l'empereur, les filles, les garçons. Vision, pouvoir, guérison. J'adore. Là, on s'installe. Regardez l'aigle comme il est sublime. L'aigle, l'empereur. Vision, pouvoir, guérison. Faut que je vous le montre le coco. Regardez-moi comme il est beau. Et on est associé avec le monde. Wow, rien que ça. Rien que ça. Bon, là, c'est clair et net que là, on parle d'optimisme, d'agressivité. Mais j'ai envie de vous dire que c'est une agressivité genre main de fer dans gant de velours ici, les filles et garçons. On est vraiment dans une situation avec le monde et l'empereur. C'est vous avez fait le tour de tout ce que vous vouliez, de tout ce que vous ne vouliez plus dans votre vie. Le monde, c'est ça. On a fait le tour de tout ça. On sait maintenant, aujourd'hui, ce qu'on n'accepte plus et ce qu'on peut laisser continuer à rentrer dans sa vie, ce qui vaut la peine d'être entré dans sa vie. Parce que l'empereur, il se pose, c'est lui qui décide. Le monde, on a fait tout le tour, vous voyez. Maintenant, c'est maintenant des occasions pour vous de vous placer en leader, d'accord? On vous parle occasion nouvelle. C'est vous maintenant qui devez démarcher les choses en priorité pour vous. J'adore. Ah, j'adore. Je vais regarder derrière. Hein. L'étoile. Yes. La mort, la lune, la papesse et la tempérance. On a des très belles énergies. Ici, le fait de... il y a des choses que vous allez changer ici avec l'empereur et le monde. C'est-à-dire que ça sera plus comme avant. Il y a des choses qui seront plus jamais comme avant. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. La 21. D'accord? C'est, j'ai terminé un cycle. Donc, peut-être avez-vous terminé un cycle de vous laisser faire, de vous laisser marcher dessus. Un cycle d'être trop, à vouloir rentrer dans les cases de tout le monde, à faire trop plaisir à tout le monde. Voilà, c'est très possiblement ce que veut vous dire l'empereur. Et, j'ai dit quoi, moi? Je suis complètement à l'ouest. L'empereur et le monde, pardon. L'empereur et le monde. Donc, moi, j'adore. J'adore. C'est bien. Vous commencez une nouvelle année. En tout cas, c'est février. Donc, c'est encore dans les tuyaux pour pendant le mois de janvier. Hein. Comme je vous l'explique souvent, les énergies ne s'arrêtent pas à un jour bien précis. Ça perdure, ok? Mais là, c'est plutôt canon. Allez, on va voir sur le général de manière plus détaillée. Allez, Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Si vous aimez hein, le contenu, n'oubliez pas de vous liker. Vous pouvez vous liker si vous voulez. Regardez ce qui saute, les filles. Regardez les filles et les garçons vierges. L'empereur. L'empereur et le 2 d'épée. N'ayez pas peur de vous placer là. Même s'il y en a qui vous mettent des bâtons dans les roues, même s'il y en a qui vous font culpabiliser, qu'est-ce que tu fais? Tu te places, tu acceptes les choses. Oh, mais pourquoi t'étais si gentil avant? Bah oui, bah non, j'ai fini qu'on me prenne pour une canne. Bah ouais, terminé. Je pense qu'il y a ça, empereur et monde, c'est vraiment ça. Nouvelle opportunité de se positionner ici, les vierges. Positionner ses priorités, les choses qu'on veut, les choses qu'on veut plus. C'est cool. À un moment donné, il faut arrêter de tirer sur la corde. Allez, on y va, les filles. Filles et garçons, bien sûr. Allez, vierge, signe solaire, ascendant, lunaire. Février 2023. Allez, février, les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire. Lunerge, j'ai dit lunerge. Oh punaise. Lunaire, vierge. Signe solaire, ascendant lunaire, pas lunerge.
Ça se bouscule dans la bouche, là. 1, 3, 4, 5, 6. Allez, la carte bonus, Rachel. La carte bonus. La carte bonus. Elle est où, ma carte bonus? Elle est où, la carte bonus? Elle est où? Elle est où, la carte bonus? Elle est là, la carte bonus. Hop. Allez, on a quoi? On a quoi pour le mois de mars? Dos de deck, vous savez, c'est mois de mars. Hein. J'adore le page de bâton. On met des nouvelles dispositions en place. Le page de bâton, on est dans de la créativité. On veut créer de nouvelles choses ici. D'accord? Donc, vous avez l'intention, au début du mois de mars, de mettre des choses en place, mais des choses, pas des choses sans futilité, sans aucun sens. Non, c'est des choses qui vous passionnent, que vous aimez, qui vous fait vibrer. Ok? Allez, on y va ici, les vierges. Signe solaire, ascendant lunaire. Hop, on y va. On y va. Je vous recadre un petit peu ça. Hop, là. Vous voyez tout. Ouais. Mettez au plus petit de votre écran, hein, si vous ne voyez pas tout. Hein. Allez, mes petites vierges, vous rentrez dans février, comment? 3 de coupe. C'est cool. Roi de pentacle. J'adore. Impératrice. Oh la vache. Pourquoi vous culpabilisez, les filles et les garçons? Les vierges, là. Bon, as de le pentacle. Bon, c'est canon. Vous avez un super tirage, les vierges. Vous avez un super tirage. Mais il y a des personnes qui vont tenter de vous faire douter de ce chemin que vous êtes en train d'emprunter. Ce nouveau chemin que vous êtes en train d'emprunter, on va vous faire douter fin du mois de février, les filles et les garçons. Hein. Ici, vous rentrez dans le mois de février où vous êtes en harmonie totale avec votre environnement. Vous faites la fête, vous vous réjouissez de plein de choses. Je pense que peut-être que l'empereur et le monde qu'on a eu en carte majeure en début de lecture, c'est quelque chose qui est la résultante de vos décisions de janvier. D'accord? Je pense qu'en janvier, vous avez dû décider que c'était terminé de vous laisser faire. Il y a un renouveau. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui se laisse plus marcher dessus. C'est l'image de celui ou celle, hein, c'est pas genré parce que c'est une énergie. C'est une énergie de positionnement déterminante. Et déterminée surtout, d'accord? Et c'est pour ça, je pense que le fait qu'on arrive avec la 3 de coupe dans le mois de février, c'est parce qu'en janvier, vous avez décidé que maintenant c'était terminé et vous avez posé vos conditions. Et on remet ici un roi, d'accord? Le roi de pentacle, il est plus doux, le roi de pentacle. L'empereur, il est vraiment sans... C'est un peu comme le roi d'épée. L'empereur, il est au-dessus de tous les rois, mais il est plus proche du roi d'épée sans... Tu vois, tu vois. Comme je te raconte, vas-y, tu vois que je te dis que c'est... Je me positionne, j'ai pas d'état d'âme. Maintenant, je suis arrivée à mon statut d'empereur parce que j'ai dû manger et manger et manger pour en arriver là. Lui, le cavalier de pentacle, il est un petit peu plus doux et délicat, d'accord? Il est un petit peu plus... comment dire? Il est plus dans tout ce qui est matériel. Forcément, on est sur du denier, donc il est plus matérialiste. Il est plus déterminé à se mettre en place au vu de tout ce qui l'entoure. Ses finances, le matériel, il laisse plus rien passer ou il laisse plus rien ni personne nous bouffer en fonction de ça. On sait ce qu'on veut, on sait comment on doit le gérer et on laisse rien passer. Mais l'empereur, comme je vous disais tout à l'heure, l'empereur ici avec le monde, j'ai envie de le laisser là parce que c'est quand même assez... mais ça va me gêner. L'empereur et le monde, c'est... Je me place, là vous voyez comment vous vous placez, c'est je suis le boss. L'impératrice, ça me fait plaisir qu'elle soit là, l'impératrice, parce que ça peut aussi vous signaler qu'il y a des nouvelles propositions. L'impératrice, c'est celle qui est maternante, donc c'est celle qui peut possiblement porter un enfant. Je vous dis pas que vous allez toutes tomber enceintes, les filles. C'est un projet, une opportunité qui est en train de maturer, qui est en train de se préparer. Et regardez ici, mi-mois, le page d'épée et le magicien. On met quelque chose en place de nouveau. D'accord? Il y a un truc qui est en train de se préparer ici pour vous les vierges. Non seulement votre nouveau mois, parce que l'empereur et le monde, voilà, il y a votre nouveau mois qui est en train de c'est comme si vous deveniez papillon, quoi. C'est la chrysalide, elle en a marre. Elle est restée assez dans sa petite coquille et elle veut vraiment se laisser pousser des ailes et c'est ça ici. Il y a des ailes qui vous poussent et vous avez envie en fait de concrétiser les choses. Là, vous concrétisez, vous mettez les choses en place. L'as de pentacle,
On a une récolte ici. Il y a peut-être une récolte d'argent. Il y a peut-être une proposition de crédit que vous avez demandé qui est validée. Il y a peut-être une récupération d'argent. Quelque chose ici qui s'appuie, qui vous donne, je me fâche, hein, les vierges, qui vous donne la possibilité de créer un nouveau projet ici. Il y a vraiment un nouveau projet qui se met en place. L'impératrice, la douceur, la maternité, la vitalité. C'est quelqu'un qui est maternante, qui prend soin de ce qu'elle va mettre en place ici. La Vierge, elle va mettre ici quelque chose en place au mois de février. Le magicien, il vous dit, allez-y, allez-y, ça va marcher. Allez-y, ça match. Vous êtes à fond là-dedans, vous avez tout en main pour que ça fonctionne. Et là, vous avez le 2 d'épée. Vous savez pas quoi faire. Je le fais, je le fais pas. Ça va pas. Oui, mais ça va bien. Oui, mais là, je vais être dans la merde. Oui, mais là, si je fais ça comme ça va quand même m'apporter des opportunités. Oui, mais je vais plus avoir... Vous voyez, il y a peut-être aussi, faites attention à votre entourage, l'influence de votre entourage. Faites preuve de recul et faites confiance à votre libre arbitre, les vierges, s'il vous plaît. Faites-vous confiance. Allez voir en vous. Il n'y a pas d'ermite encore. Il est peut-être là derrière. Mais allez voir dans votre vos profondes entrailles, votre propre vérité à vous, ce que vous voulez vraiment. Vous le savez déjà au fond de vous. Mais là, vous avez des opportunités ici, là, les vierges. D'accord? C'est canon. C'est canon. On regarde ce qu'on a en dos de deck. Eh oui. Opportunité qu'on veut mettre en place de nouveau avec le page. Vous voyez, on a un deuxième page. Il est là. Celui-là, le page d'épée. Là, le page de bâton. Il a confiance, le page de bâton. Pardon. Il a confiance. Il sait qu'il peut y aller ici. D'accord? C'est une nouvelle direction. Il a confiance. Il sait qu'il peut y aller. Regardez. 3 de pentacles. On y va. Nouvelle formation, nouvel apprentissage. On veut savoir des choses. On va aux informations. On veut savoir exactement comment on peut faire les choses. 4 d'épée. Reposez-vous les cerveaux. Ouais, ça va vous retourner la tête. Hein. Ouais. Mais vous allez partir. Vous allez partir vers de nouvelles aventures ici. Les vierges. Il y a un départ ici, il n'y a pas de départ physique, rien du tout, mais il y a quelque chose qui vous nourrit, que vous avez envie d'y aller. Et je pense que pour prendre cette décision-là, vous n'arrivez pas à la prendre. Je ne dis pas que vous allez la prendre en février, hein, parce que vous avez les fesses entre deux chaises ici, fin du mois de février, les filles et garçons. Hein. Fin février, vous avez du mal à prendre cette décision. Et je pense que vous allez avoir un peu de mal à la prendre et elle ne va pas se concrétiser tout de suite. Hein. Il n'y a pas de concrétisation, il y a quelque chose qui a envie de se passer là. C'est comme si là, on vous disait... Mets les choses en place. Mets les choses en place. Ça va pas être validé tout de suite, mais mets les choses en place ici. Parce que ça peut, mais vraiment très possiblement fonctionner. On a le magicien ici. Ça ne peut que marcher. Là, on apprend, on va aux informations, on va chercher. Peut-être qu'on va ici remplir des dossiers, on va compléter certaines choses. Mais il faut se reposer un peu. Il y a une grande fatigue ici qui arrive quand même pour le mois de mars. Hein. Et là, on a un sentiment de culpabilité. On se sent pieds et poings liés, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que je le fais, je le fais pas? Ne ménagez pas vos efforts, il faut continuer. La récolte, elle ne se fera pas maintenant, les filles et garçons. D'accord? Continuez. La résilience fait partie de votre route ici. Et là, on va vers le nouveau départ. Le diable. Vous êtes déterminés. Vous allez protéger ça coûte que coûte. Temps de pause et après, on a l'étoile. Waouh! Je ne vais pas plus loin, sinon vous n'allez plus rien comprendre. Mais allez-y. Mettez les choses en place. S'il y a des choses à commencer à mettre en place, ici, les vierges, faites-le. Faites-le, il y a quelque chose de canon qui arrive. Vous voyez les feuilles? Ouais. Faites-le parce qu'il y a quelque chose de très, très sympa. Je pense qu'on on déploie ses ailes ici. Je parlais de papillon de chrysalide tout à l'heure, c'est ça. On va voir si c'est au niveau du pro, au niveau du sentimental, s'il y a des choses qui se débloquent. Mais en tout cas, dans votre vie générale, il y a des opportunités. C'est avec l'impératrice, il y a des opportunités. D'accord? On se fait plaisir avec l'impératrice. C'est la vitalité féminine. On prend soin de quelque chose. On mature quelque chose. L'impératrice, elle est souvent illustrée avec une femme enceinte. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se créer. D'accord? Allez, on va voir sur le pro. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Allez, professionnel, les vierges, signe solaire, ascendant lunaire. Professionnel, signe solaire, ascendant et vierge. Ascendant. Pourquoi je dis ascendant et vierge? Comme tout à l'heure, c'est fou ça. Allez les vierges, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de février, les filles et garçons. Allez, vierge, février 2023. Professionnel. Signe solaire, ascendant lunaire, vierge, février 2023. Vierge, février 2023. Professionnel. Solaire, ascendant lunaire. Il y a peut-être des choses que vous avez marre de subir. Hein. Je ressens ça vraiment depuis le début du jeu. Hein.
Hein, optimisme et agressivité. Peut-être que grâce à votre optimisme, ou alors plutôt peut-être grâce à votre agressivité, vous allez mettre en place ces choses-là qui brûlent en vous. Mais faites attention avec ce terme-là, agressivité. Ça ne mène rien de bon. Et dans l'agressivité, quand on veut mettre les choses en place, quand on se bouge le popotin, je suis d'accord. Mais l'agressivité avec autrui, c'est mort. On ne peut pas accepter de qui que ce soit de l'agressivité de quelque manière que ce soit. Ok ? Allez, en tout cas, moi, c'est un code d'honneur que je me suis fixé depuis quelques temps. L'agressivité, ça rentre dans ma vie. Si ça tente de rentrer, je prends, je jette et c'est irréversible. C'est peut-être radical, mais je vous assure que je ne laisse plus rien rentrer d'agressif dans ma vie. Mais terminé. Dès que ça commence à être agressif, ciao. Hasta la vista, baby. Allez, professionnel les vierges, signe solaire, ascendant lunaire. On ne peut pas laisser rentrer l'agressivité dans sa vie. D'accord? On ne peut pas. Allez, vierge, professionnel. Professionnel les vierges. Février. Professionnel vierge. Février. On a ça. On a quoi? Je me sens concentrée ici avec le pro. Alors, je sais pas. On va voir ici. Dos de deck. Oh, punaise de punaise. Regardez ce que vous avez au mois de mars. Début mars. Le soleil, les filles et les garçons. Je vous dis, là, il y a un truc qui se prépare. On a un truc qui se prépare, les vierges. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. 9 d'épée. 9 d'épée, on est dans la confusion. 9 d'épée, on est dans de la tristesse. On est dans de la culpabilité. Dans un chagrin, il y a quelque chose qui vous obsède et que vous avez du mal à vous défaire. Et je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui vous ronge au niveau du pro. Merci. Vous allez être libéré grâce à la carte de la mort. La transformation. Yes! Yes, roi de coupe. On se libère. On retrouve des émotions. On retrouve un bien-être émotionnel. Ouais. Ouais. En janvier, je pense qu'il y a des trucs, il y a des grosses mises au point au mois de janvier. On n'a pas fait les lectures de janvier, hein, les vierges, mais il y a une grosse mise au point en janvier. La justice. Oh, mais c'est canon. Ouais. C'est bien les vierges. C'est bien parce que là, on rentre dans le mois de février avec une carte un peu compliquée en termes de mental. C'est lourd. C'est lourd psychologiquement. Il y a des choses qui sont lourdes à gérer, à maîtriser. Peut-être que vous voulez être sur tous les fronts. Il y a peut-être trop de choses que vous voulez gérer. Parce qu'il y a des opportunités. On n'avait pas le set... comment? On n'avait pas le set de coupe. Je vais voir si on le retrouve ici. Hein. Maintenant, bon, c'est joué, donc je ne peux pas influencer quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a plein d'opportunités. Vous ne savez plus trop quoi, à un moment donné. On vous sollicite peut-être un peu trop. À un moment donné, il faut prioriser les choses. D'accord? Cette carte-là, dès lors que vous rentrez en mois de février avec cette carte-là, c'est que ça va être un petit peu... C'est la continuité de janvier. Donc peut-être que fin janvier, vous allez être un petit peu... peut-être dans la culpabilité aussi. Pour certaines, il y a peut-être pas assez de travail à se demander mince, je bosse pas assez, je culpabilise, et si et ça. Mais là, moi, je pense que c'est tout le contraire. Parce qu'avec ce que vous avez ici en termes de général, là, je pense qu'il y a des grandes sollicitations ici. D'accord? Et la carte de la transformation. Vous avez la magnifique carte de la mort. Je dis la magnifique carte de la mort parce qu'il ne faut surtout pas en avoir peur. Parce qu'elle rééquilibre les choses, la carte de la mort. Surtout que vous avez un roi de coupe derrière. Hein. Vous avez un roi de coupe qui, lui, retrouve sa place. D'accord? Il retrouve sa place. Il est, en plus de ça, il est tout le contraire de l'agressivité. Il est diplomate. D'accord? Donc, servez-vous de cette force ici de diplomatie, de douceur, mais en étant, voilà, ferme, mais cool. Ok? Sans être rentre dedans. Et on a l'équilibre. Ça vous apporte enfin l'équilibre qui a été difficile à trouver, je pense, pour vous, les vierges, au niveau du boulot. Il y a des choses au niveau du boulot qui étaient difficiles à retrouver en termes d'équilibre. Et bébé, on regarde. Bah oui, regardez le leader. Ouais. Oh là là, mais il y a quand même il y a quand même des épées qui traînent. Hein. Les épées, en plus de ça, c'est des épées de frustration, de culpabilité, de j'y arrive pas, et libérez-moi s'il vous plaît. Mais vous pouvez y arriver seul, là, je le sens. Il y a possiblement ici des personnes avec qui vous avez
au mois de mars, hein, vous allez vous réconcilier, que vous allez être en harmonie. Mais vous n'allez pas être à l'aise avec ça. Parce que vous n'allez pas retrouver ce que vous avez vécu avec cette personne dans ce milieu professionnel. Ou alors ce boulot-là. Le boulot-là, vous allez être en phase. Je me réconcilie avec ce job. Mais on n'est pas si sûr que ça. Et on a l'ermite. Ah, mais cool, l'impératrice. On retrouve l'impératrice, les gars. Hein. L'impératrice, elle est là. Hein. 9 de Pentacle. Ouais. Il y a des belles choses pour vous ici, professionnels. Arrêtez de vous poser 1001 questions, les vierges. Il y a quelque chose ici qui vous chagrine au niveau du pro. Ça, c'est sûr. Mais vous retrouvez l'équilibre ici. J'ai besoin d'une carte complémentaire. Vous savez quoi? Je vais tirer une carte complémentaire ici. Je vais tirer un message complémentaire. Pour le professionnel, s'il vous plaît. Une carte complémentaire. Il y a des choses qui sont difficiles à gérer. Qu'est-ce qui est difficile à gérer pour vous au mois de février, les vierges? On y va, mois de février. De quoi vous culpabilisez? Qu'est-ce qui vous attriste comme ça? Il y a quelque chose qui vous attriste profondément. C'est dans vos têtes, hein, très probablement. Peut-être qu'il n'y a personne qui vous rend triste et c'est vous-même qui vous rendez triste. Allez, une carte complémentaire pour le professionnel, s'il vous plaît. Professionnel, vierge, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel, signe solaire, ascendant lunaire. Elle a voulu sauter, elle n'a pas sauté. Je ne vais pas la prendre. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel. Je vais aller la chercher. Oh, elle a failli sauter aussi, celle-ci. Vierge, signe solaire, ascendant. J'y vais. Je vais aller la chercher. Allez, pour les vierges. On a quoi comme message complémentaire? Pour le pro, je veux une petite... indication des vierges. Solaire, ascendant lunaire, vierge. Vierge. Hop, j'ai ça. Ah, punaise, mais il y a quelque chose à faire. J'ai l'impression qu'il y a besoin de retrouver une harmonie ici au travail. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie. Ou alors, il y a cette harmonie-là que vous cherchez à avoir. Parce que ce qui est dingue, c'est qu'on l'a ici. Vous voyez, la 2 de coupe, on l'a ici, on l'a ici. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on l'a entre deux cartes. On l'a entre la reine de bâton et on l'a entre la 8 d'épée. La reine de bâton, c'est le leader. Je suis en place. Je suis sûre de ce que je suis, de ce que je fais, de mes compétences. Je sais ce que je vaux. Je retrouve une harmonie ici, mais bim. On est dans... Je ne suis pas sûre, en fait. Je me sens emprisonnée dans quelque chose qui vous chagrine. Vous seuls savez de quoi je parle, les vierges. Il y a quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas sûr. D'accord? Et on a encore cette carte d'épée, il y a la carte de 2 de coupe. Se pardonner ou pardonner à quelqu'un. Et on a la 8 de bâton, grande accélération ici. La 7 de denier. La 7 de denier. Récolte, mais il ne faut pas lâcher. Et on a la justice ici qu'on retrouve ici. Vous allez retrouver l'équilibre, mais ce n'est pas tout de suite, les vierges. Il faut que vous puissiez croire en votre potentiel, les vierges. Il y a quelque chose ici que vous doutez, ou alors qu'on va tenter de vous laisser douter. On va tenter de vous mettre le doute dans l'énergie que vous a impulsée ici dans votre travail. On va essayer de vous mettre le doute. Mais vous avez, comme je vous l'ai dit, c'est une chance d'avoir la carte de la mort ici. La carte de la mort, c'est qu'on va arrêter de se poser 1001 questions. En tout cas, pour le mois de février, on arrête de se poser 1001 questions, on se libère de quelque chose, on retrouve un équilibre dans son travail. Mais on retrouve au mois de mars une carte qui vous laisse dans le flou. D'accord? Donc on n'est pas encore en harmonie. C'est quoi qu'on a au niveau du sentimental? On a la 9 de coupe qui est sortie avec le palais de bâton. La 9 de coupe vous dit, les vierges, que vous êtes bien dans vos pompes, hein, que vous êtes bien avec vous-même. Palais de bâton, encore une fois, un palais, on a besoin de se retirer de la vie pour vraiment acquérir une élévation. Une élévation spirituelle, hein, les loulous. Hein. Allez, on y va, les vierges. Signe solaire, ascendant lunaire, sentimental. On a quoi pour vous? Le pendu qui a sauté? Eh ben oui, le pendu avec le 2 d'épée. Moment de pause, les filles et les garçons. Moment de pause. Analysez-vous différemment avec le 2 d'épée. On ne sait pas quoi décider.
Vous êtes indécis, hein. Vous êtes... Moi, j'ai peur, vous savez ce que j'ai envie de vous dire, les Vierges, moi, j'ai peur que c'est cette agressivité ici qui vous plombe tout. D'accord? Moi, j'ai peur que c'est cette agressivité ici qui vous met des bâtons dans les roues. En fait, je disais tout à l'heure, il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, mais vous savez quoi? J'ai l'impression que c'est que vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Parce qu'on a le soleil ici. Mais après, on reculpabilise de certaines choses. Donc, je pense que c'est une dualité de vous à vous et d'une agressivité de vous à vous au mois de février. Allez, sentimental, on a quoi? Allez, les Vierges, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Allez, sentimental, signe solaire, ascendant lunaire, Vierge, pour le mois de février. Vierge, février 2023. J'ai failli foucher, hein. Février, Vierge, 2023. Vierge, février 2023. Alors, dos de deck, on a quoi pour Mars? 9 d'épée. Oh, bordel. Ah là là, mais qu'est-ce qui vous chagrine comme ça? Qu'est-ce Les épées, là. Regardez, épée, épée. Là, on a encore ces épées, là. Et c'est pas des bonnes épées, en termes d'énergie positive. Hein. C'est des épées de culpabilité, de... Le cerveau vous est rongé par je ne sais quelle culpabilité. Pour, je dirais même, blessure. Il y a des choses qui vous blessent ici dans le mental. Il y a quelque chose qui vous fait du mal. Il y a quelque chose que vous avez du mal à vous libérer. Donc, j'ai envie même de vous dire tout de suite que est-ce que vous ne seriez pas en train de faire un petit peu semblant de vouloir être quelqu'un de mieux, et pas quelqu'un de mieux, je dis ça, mais après les vierges, je vous kiffe, hein, je suis vierge, donc là ce que je suis en train de dire, je me cartonne aussi, donc là j'ai le sentiment que le fait de vouloir accéder à quelque chose de différent, on s'emprisonne parce que on a envie de le faire, mais on n'ose pas le faire, on veut pas le faire, est-ce qu'on fait semblant d'y aller, on y va, mais on n'y va pas vraiment, vous voyez, on n'y va pas vraiment. Sentimental, 10 de coupe, canon les amoureux, la lune, la vache et le 3 de coupe. Bon, vous êtes bien dans votre vie amoureuse en février les filles et les garçons, pourquoi au mois de mars vous me plantez une 9 d'épée là? Bon, on fera le tirage du mois de mars, mais là au mois de février on est bien sentimentalement, on est hyper bien. Il y a quelque chose qui vous chagrine quand même, hein. Je dis on est hyper bien parce que vous entrez directement dans février ici. Donc en mois de janvier, ça doit super bien se passer. On entre dans février avec le 10 de coupe. On est dans une harmonie. Donc possiblement pour les vierges qui sont célibataires au mois de janvier, il y a peut-être une rencontre éventuelle fin janvier parce qu'on est dans une plénitude, harmonie, bonheur plein total et accompli ici. Hein, on rentre vraiment avec le 10 de coupe. On est plus qu'heureux ici, hein. En plus de ça, fin du mois, on fait la fête avec ses copains, ses potes, on fait la bringue, on est vraiment épanouis. Au milieu, on a juste les amoureux et la lune. Les amoureux et la lune, c'est décider de dégager ce flou ici qui est au sein de votre relation. D'accord? Parce que on est dans une harmonie. Il y a quelque chose de très positif qui se passe ici au niveau du sentimental. Je vous baisse un peu, vous voyez peut-être pas tout. Hop là. Voilà. On est vraiment dans une harmonie ici au niveau du sentimental, mais il y a cette carte de la lune, je vais la recouvrir également. Donc pour la recouvrir et avoir toutes mes cartes, je vais reprendre celle-ci. Il y a une harmonie, mais pourquoi cette lune ici, elle vient... pourquoi ce doute? Pourquoi ce flou? Pourquoi cette peur? Pourquoi cet espoir? Il y a un truc sous-jacent qui traîne ici. On est bien, mais on ne sait pas si vraiment on peut se dire qu'on est bien. C'est comme si on n'avait pas envie de lâcher prise et on n'a pas envie de se dire qu'on est bien parce qu'on a peur que ça se change. Du coup, là, c'est vous qui mettez en place des choses pour que ça capote. Pas que ça capote, mais vous vous auto-flagellez là. Alors qu'il n'y a aucune raison. On va tirer une carte complémentaire. Je vais recouvrir les amoureux et la lune. C'est quoi ce flou? Pourquoi vous êtes dans ce flou
à vous poser mille et une questions ici dans votre sentimental. Ça peut être avec des amis, la famille. Il y a peut-être une question de fierté ici, d'aller vers les autres ou de... Il y a quelque chose ici qui me chagrine. Allez, Vierge, sentimental, un message complémentaire, s'il vous plaît, pour le mois de février. J'ai pas, je vais chercher. Allez, Vierge. Wow, c'est quoi cette coupe-là? Bon, c'est quoi ce qui se passe ici, les Vierges? Allez, Vierge, pour le sentimental. Ah ben, je prends là-haut. Hop. On a quoi? On a la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est qu'on revient sur le devant de la scène en étant plus féroce. Il y a encore beaucoup d'agressivité. Je ressens vraiment beaucoup de secrets. Rachel, va falloir que tu te calmes. D'accord. Non, mais je vous le dis à vous parce que je suis vierge aussi. Donc, le 7 de bâton, c'est qu'on revient vainqueur de quelque chose. Mais, vous voyez un visage fermé. C'est dommage, j'ai pas la carte là de l'autre tarot de Chiron Marchetti. Le 7 de denier, il revient. Non, pardon, le 7 de bâton. Il revient ici déterminé plus que jamais à se défendre. Mais si vous ressentez le besoin de vous défendre, c'est qu'il y a un sentiment d'attaque. On a quoi en dos de deck? On a le roi de bâton. On a le roi de bâton. Oh, c'est canon, vous avez le soleil derrière. Vous n'avez rien à craindre. Lâchez, baissez les armes, les filles et les garçons. Ouais. Baissez les armes, les filles et les garçons. Baissez les armes, vous avez des super belles cartes. Vous avez des super belles énergies ici. On a quoi là? Tempérance, mais c'est canon. Faites-vous confiance, As de coupe. Faites-vous confiance, les vierges. Faites-vous confiance, les vierges. Ou alors, on a tenté de porter atteinte à votre plein bonheur ici. Du coup, vous sortez les griffes. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Et vous vous défendez coûte que coûte. Hein. Vous défendez ça coûte que coûte, les vierges. Hein. Bon, les filles, il y a quelqu'un qui a tenté de porter atteinte à votre vie privée ou à vos sentiments les plus profonds, qui ont tenté les blessures. Du coup, vous savez pas... parce que vous voyez ici... J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui s'est passé au mois de février, mi-février. Il y a peut-être des discussions, des échanges. Parce qu'avec les amoureux, on a le choix à faire. On a une décision à prendre. Mais ici, on revient, on veut se défendre par rapport à une décision à prendre. Donc, c'est comme si vous étiez dans un échange avec quelqu'un, famille, ami, amoureux, amoureuse. Et vous aviez besoin à ce moment-là, du fait que c'est pas très clair, de mettre les choses carte sur table, mais point fermé. D'accord? La 7 de bâton, c'est ça. Si on revient victorieux, le 6 de bâton, il revient, il ramène son trophée, il est fier de ce qu'il a accompli. Le 7 de bâton, il revient, mais il est ferme et il laisse plus rien passer. Et le truc, c'est qu'on fait la fête ici à la fin du mois de février. C'est comme si il y avait quelque chose qui se reconsolidait ici, mi-février. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chialer. Parce que je pense qu'il y a eu des bis-bis au mois de janvier avec des personnes. Parce qu'on est bien en fait, mais il y a comme s'il y avait un réglage à faire. Mi-février. Il y a un réglage à faire ici. Il y a un réglage pour que les personnes, vos interlocuteurs, soient bien informés de qui vous êtes devenus en fait. Et là maintenant, vous êtes au courant, maintenant on peut s'amuser un peu. Wow. Allez, on va regarder votre message avec le tarot des anges gardiens. Dernier petit message pour vous les vierges, signe solaire, ascendant lunaire. Ouais, vous n'allez pas baisser les armes si facilement, les filles et les garçons. Hein. Mais en même temps, si on vous a blessé, je pense que c'est complètement normal. Hein. Il y a un réglage qui se fait. Vous dites les choses. On la ressent bien, cette agressivité. Hein. Mais on est dans l'optimisme, donc c'est très positif. Ok, les filles et les garçons. Allez, on y va. Notre dernier petit message. Hein. Allez, vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Message, mois de février 2023. Message pour les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, février 2023. Allez, c'est parti. Vierge,
Signe solaire, ascendant lunaire. C'est comme si ici, on a dans une belle harmonie, mais il y a quand même un règlement de compte. Ouais. Avant qu'on soit vraiment en harmonie totale, c'est comme si j'avais l'impression que là, c'est le 10 de coupe, mais pas en profondeur. Vous voyez? C'est un 10 de coupe, on montre que tout va bien, mais il faut, hop, ok. Tu sais quoi, maintenant ça va bien, ça va mieux, mais il faut qu'on discute. Mec. Eh mec, faut qu'on discute. Vous voyez? Je sens un peu ça. C'est, eh mon petit gars ou ma petite cocotte, faut qu'on cause 2 secondes. On a quelque chose à se dire. On a quelque chose à se raconter tous les deux. Mais c'est beau, hein. Parce qu'on a le 3 de coupe derrière, hein. C'est juste le 9 d'épée ici. C'est... Vous voyez, c'est pas simple. C'est pas simple dans le sens où vous allez être encore, pour le mois de mars, dans un chagrin. C'est parce que c'est vous qui... C'est vous-même qui vous auto-bloquez. Votre message pour vous, les filles et garçons, j'adore. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. C'est plutôt canon, hein. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. On adore. Ne vous laissez pas déstabiliser par les choses, les imprévus. Je sais, les vierges, on déteste les imprévus. On déteste les imprévus, les vierges. Mais bon. Ne vous laissez pas déstabiliser, les louloutes et les loulous, ok? Voilà mes petites vierges, j'adore cette petite carte de fin, elle est canon. Franchement, ce petit bout de chou là, il vous dit bien et confiance. Vois ton enfant intérieur ici et confiance en toi, les choses se passeront bien. Voilà mes petites vierges, j'espère que cette lecture vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, blablabla. Et puis je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit au mois de mars pour une prochaine vidéo. Ciao les vierges!